Erev Tov à toutes et à tous. On se retrouve pour le cours de chaque jeudi. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on a le mérite d'entendre les enseignements du Rav Menachem Ackerman. Alors, tu n'es pas à Jérusalem, en direct de Tel Aviv ce soir. Et on espère une meilleure Ouais. situation, une refouach shlema pour tous les blessés et surtout une Hatzlacha Rabba pour nos soldats. Bechavod et Amen. Rav Ackerman et le titre Béar Bechukotai, sur quelle ligne se trouve la place de la nation? Bechavod. Ouais, putain. Ah, la ligne de Euh, métro, tu voulais dire? Ben, c'est ça le jeu de mots, oui, bien sûr. J'ai compris le jeu de mots en le lisant maintenant. Ouais, d'accord. Mais tu vois, heureusement que tu l'as lu. Disons comme ça, c'est que avec la nouvelle qu'il y a eu maintenant, de toute façon, il n'y a pas toujours, c'est pas toujours le bon moment pour voir les jeux de mots. Les élèves méchanés, de toute façon, ça a été écrit avant. Et ce qui est important, c'est le limud Torah. Et Bezrat Hashem, comme ça, avec limud Torah, qui soit pour refouat kol acholim et kol aptsuim, d'accord, kol acholim et kol aptsuim. Et aussi le Ilou Nishmatam Nikmat Damam, maintenant on a entendu de la personne qui était touchée maintenant, et Zichrono Libracha. Et Bezrat Hashem aussi, Beofen Klali, pour Yeshua, Yatzala et Shmira Shel Klal Israël. Tov, alors donc, commençons. On va commencer comme d'habitude avec justement les Hagdashot habituels. Et après ça, on pourra faire aussi tout le reste. Euh, Ah oui, et que quand je pense aussi, évidemment pour les deux, Shulamit les a rappelés, pour les deux cousins Mishpachat Haddad, je me souviens pas de leur nom, de leur schéma pratique, mais qui ont été assassinés à Djerba, chez Hachem Yikov Damam. Toi, j'ai pas marqué tout ça, et Refoua Shel Kol Aptsuim, David Ben Sultana, qui était à Machane Yehuda, et Leilou Nishmat Timimurati, Idaïta, Bracha, Laurent Pascal François Ben Chana Myriam, le frère de Yoela et de donc Seller, Olga Faigi, Bat Leib, Yvonne Sarah Bat Fanny, Claude Moshe Ben Adel, Nelly Bat Rachel, Yoshua Rachamin Avram Dufour, Moshe Ben Imouna. Si quelqu'un encore, il peut l'envoyer et puis ou bien le dire, et Zeyossi Zeyoil comme d'habitude. Alors, on va étudier aujourd'hui un passage différent de Parashat Behar Bechukotai. On va étudier le début de Parashat Bechukotai. D'habitude, quand c'est séparé, bien entendu, alors du coup, il y a aussi un shiur sur Bechukotai. L'année dernière, il y a 2 ans, je me souviens pas, j'avais fait un shiur sur Bechukotai. Mais on va étudier en fait les 10 premiers psukim. Je vous rappelle un petit peu. La Parashat Behar, c'est la parasha de la Shemitah et du Yovel. Et on l'a étudié l'année dernière, comme c'était l'année de Shemitah. On a étudié vraiment Be'amkut, c'est-à-dire très profondément, toutes les sugiyot de Shemitah et de Yovel. Et Parashat Bechukotai suit la Parashat Behar, les Smucha, pas seulement parce qu'on l'a lu ensemble cette semaine, et souvent, mais aussi parce que la Torah elle-même fait le lien entre les deux. La paracha, ça s'appelle la bracha et la klala. En général, on pense à la klala. C'est pour ça aujourd'hui, on va parler de la bracha, si Dieu veut que ce soit aussi un éveil pour dans le ciel et sur terre d'amener de la bracha. Plus de bracha, il y a déjà de la bracha, mais d'amener encore de la bracha. Alors, ça s'appelle bracha, on peut dire bracha ou klala. La Torah appelle ça. C'est-à-dire, quand elle parle de la bracha et klala de Kitavo, elle parle, yesh, la bracha, bet klala. C'est-à-dire que la Torah présente toujours et la catastrophe de la klala, mais d'un autre côté aussi des versets de bénédiction. Et à la fin de Parashat Bechukotai, il y a la moitié, presque un petit peu moins. La fin parle de choses qui sont totalement différentes. Elle parle de Hagdashot, c'est-à-dire de cas où des gens, ils sanctifient, en français, pour le Beth Amikdash, des personnes, des bâtiments, de l'immobilier, des animaux, etc., avec énormément de détails. Chaque fois, je me dis une fois, et c'est vrai que une fois, on étudiera un petit peu ça, peut-être pas tout le cours, mais il y a de quoi aussi étudier. Mais vu qu'il y a un fondement technique qui est assez, et aussi qui ne nous concerne pas directement dans notre vécu, et qui est un petit peu compliqué, c'est lié avec toutes les lois des sacrifices, des corbanotes. Donc, c'est pas le sujet le plus, a priori, le plus important à étudier quand on étudie la paracha. Alors, en quoi la paracha de
la partie importante, disons, au niveau qualité-quantité de Bechukotai, qui est cette bénédiction et cette malédiction. Bracha et Klala est lié comment ça s'appelle, avec la parashat Béar, c'est-à-dire les lois du Yovel et de la Shemitah. Tout ça, tout d'abord, et ça, j'ai pas mis les versets, mais parce que à la fin des Klalot, il y a marqué As tirtse haaretz shabtotea, kol yemei hashama, asher lo shavtu, si mes souvenirs sont bons au niveau du pasuk, et on avait étudié, quand on avait étudié l'année dernière l'enseignement de Rav Kook dans son introduction Shabbatar, et on a vu ces versets-là, parce que la Torah nous dit clairement que l'exil dont on parle dans la paracha, dans la malédiction de la paracha de Bechukotai, sera, entre autres, permettra à la terre de se reposer de toutes les années où elle ne s'était pas reposée pendant les années de Shemitah et de Yovel. Et on avait même vu ça l'année dernière, jusqu'au point où les Chachamim ont expliqué que les 70 ans de l'exil de Babylone, les 70 ans de Galout Bavel, correspondaient aux 70 Shmitot et Yovlot qui n'avaient pas été respectés à l'époque de Beit Rishon. C'est une Gemara dans Rachin, Rashi l'amène dans 2 ou 3 endroits, ici aussi. Et donc, on voit qu'il y a un lien profond entre l'obligation de respecter la Shemitah et le Yovel et la conséquence de ça, la Gemara dit Be'avon Shmitin Golin, c'est-à-dire que à cause de la faute du non-respect des Shmitot et du Yovel, alors on part en exil. Et il y a plus que ça dans le lien, puisque le dernier verset, c'est le dernier verset à la fin. Je ne l'ai pas imprimé, donc je vais vous le lire en le lisant du Chumash. Le dernier verset qui termine la klala, c'est Ele achukim ve'amishpatim ve'atorot, c'est le passage 46 du chapitre 26, Asher natan Adonai benu ven bnei Israël, Be'ar Sinai biyad Moshe. C'est-à-dire que le premier verset de Be'ar, qui s'appelle Be'ar à cause de ça, c'est Vaidaber Hashem el Moshe Be'ar Sinai limo. C'est-à-dire qu'il a introduit toutes les lois de la Shemitah et du Yovel avec le fait qu'il signale que ça a été donné sur le Har Sinai. Et on va le revoir, mais on se souvient tous, et Manitou en parle chaque année, des années d'enregistrement, le premier Rashi qui dit Ma'inyan Shemitah et Har Sinai. C'est-à-dire quel est le rapport entre la Shemitah et la montagne du Sinaï, puisque cette expression que la mitzvah a été donnée au Har Sinai n'apparaît que ici. C'est le seul endroit de toute la Torah où on ne dit pas Vaidaber Hashem el Moshe les morts, mais Vaidaber Hashem el Moshe Behar Sinai les morts. C'est-à-dire on nous signale que ça a été donné sur le mont Sinaï, et ça n'apparaît qu'ici, et ça apparaît à l'ouverture au début de Béar, et à la fermeture au dernier passouk des Klalot de Bechukotai. Donc on voit en ça que c'est évident qu'il y a ici une unité générale de ça. Alors on va peut-être relire en vitesse ce Rashi, puisque tout à l'heure je donnerai un pérouche, j'espère un petit peu original, une nouvelle explication, pas celle que j'ai l'habitude de donner, ou celle de Manitou, de ce Rashi. Donc, Vaidaber Adonai el Moshe, ça c'est le premier verset. Rachat Be'ar Be'ar Sinai, il est mort au mont Sinaï. Quel rapport particulier relie-t-il la Shemitah au mont Sinaï? Point d'interrogation. Ce sont pourtant toutes les mitzvot qui ont été promulguées au Sinaï, mais de même que les règles générales et les détails de la Shemitah ont été révélés au mont Sinaï, de même les règles générales et les détails de toutes les mitzvot ont été révélés au mont Sinaï, ainsi que ce qui est enseigné dans la Torah de Kohanim. Donc, l'explication de Rashi est basée sur un principe qui s'appelle le Binyan Av. Binyan Av, ça veut dire que si une fois dans la Torah, Hachem nous donne une information qui a priori est valable pour tous les cas, à ce moment-là, on considère qu'il l'a dit à cet endroit, mais il l'a dit pour qu'on le sache de manière générale. Après, la question, c'est pourquoi Hachem a décidé de le mettre à cet endroit-là et pas à un autre endroit. Alors, la réponse, c'est que, comme la paracha de Behar, en fait, est une paracha où le développement de la mitzvah de Shemitah et de Yovel est extrêmement précise. C'est une paracha entière où tous les détails, on pourrait dire, c'est comme un Shulchan Aruch, où toutes les lois sont explicitées, ce qui est tout à fait exceptionnel. C'est pas le cas de la plupart des mitzvot de la Torah, ni des tefillin, ni du Shabbat, ni de la kashrut, etc. Les choses ne sont pas comme ça. Souvent, Hachem donne un pasuk ou deux, et puis après ça, on a la Torah orale ou des déductions des Chachamim. Par contre, ici, tout est ce qu'on appelle klalotea ou pratotea, c'est-à-dire les principes généraux de la Shemitah, les klalim, et pratotea, les
tous les détails, les règles générales et les détails, ce qui est marqué ici, alors on en fait une déduction que toutes les mitzvot de la Torah, où a priori on pourrait croire que c'est les sages qui ont inventé toutes sortes de choses, mais l'origine n'est pas du Sinaï, eh bien non. Tout ce que nous savons, par exemple, sur les tefilines, parce que dans la Torah, il n'y a pas marqué que ça doit être une boîte noire, avec des retsuot qu'on met ici, avec deux chines des deux côtés, quel parachute on met dedans. Tout ça, c'est pas marqué dans la Torah, c'est Halakha le Moshe Missinaï, c'est une transmission orale. Alors, nous, par déduction de la Shemitah, de ce pasuk, on apprend que, de même, les règles générales et détails de toutes les mitzvot ont été révélés au Mont Sinaï. Donc, on a ici un principe qui est le fait qu'il y avait les klalim et les pratim. Alors, tout à l'heure, je vais donner une explication qui va lire un petit peu différemment ça. Mais en tout cas, bien entendu, je reviens, c'est un sujet d'étude en soi-même, et je vous signale, je les ai réécoutés, le cours de Manitou de 84 et de 96, je crois, c'est-à-dire les deux shiurim qu'on trouve dans l'internet, ils parlent de ça. Dans son Parashat Behar, il cite ce Rashi et il parle de ça. Alors donc, tout ça, ça va être un point important pour voir l'unité entre les deux, et on va tout d'abord étudier les premiers psukim de Parashat Bechukotai, qui sont la Beracha, et je vais poser plusieurs questions. Alors, si vous êtes avec moi, Im Bechukotai Telechu. Alors, vous savez que ma méthode, c'est de le lire en ivrite pour permettre aux gens qui lisent l'ivrite de le lire dans le texte d'origine, et ceux qui lisent pas en ivrite, vous lisez à côté, c'est traduit en français. Im bechukotai telechu vet mitzvotai tishmeru va'asitem otam, venatati gishmechem beitam, venatna haaretz yevula, ve'etz hasadeh iten pirio. Donc, là, la bénédiction au niveau des fruits de la récolte, etc. Et Rashi, on va directement regarder Rashi, il dit comme ça. Vous voyez qu'il y a marqué venatna haaretz yevula, ve'etz hasadeh iten pirio. C'est quoi le Eitz Hasadeh? A priori, les arbres qui donnent des fruits, c'est pas Eitz Hasadeh, c'est-à-dire des champs, c'est les arbres des vergers. Et Rachid donc amène au nom de Chachamim, ce sont les arbres non fruitiers qui un jour donneront des fruits. C'est-à-dire qu'on a ici une dracha assez intéressante, d'accord? C'est-à-dire que Atidim, kol ilanesrak sheitnu perot. C'est-à-dire que il viendra un temps, Atidim, c'est-à-dire un jour c'est l'Atid, viendra un jour où tous les arbres non fruitiers deviendront ilanesrak, c'est-à-dire des arbres non fruitiers, deviendront des arbres fruitiers. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, avec toute la médecine naturelle, il n'y a pas un arbre dont on ne sort pas quelque chose pour le bien de l'homme. Veisig lachem deish et batsir, ou batsir yasig et zara, vachaltem lachlechem la sova, vishaftem la vetach be'artechem. Donc vous voyez une bénédiction, vous avez compris. Maintenant, Rashi rajoute une chose qui est importante, intéressante. Vous mangerez votre pain à satiété, c'est comme ça qu'on dit. Oui, pas société, ça c'est les Ashkenazim qui disent comme ça. La sova, c'est savata. On mangera peu et on sera béni dans ses entrailles. Ça c'est une plus grande bénédiction, parce que c'est l'anti-société de consommation. On n'a pas besoin de consommer beaucoup pour être rassasié. Venatati shalom ba'aretz u'shchaftem ve'en macharid, ve'ishbati chaya ra'a min ha'aretz, ve'cherev lo ta'avor. Donc ça c'est le pasuk sur la paix. Peut-être direz-vous, il y a de quoi manger et de quoi boire, mais à défaut de paix, cela n'a aucune valeur. C'est pourquoi il écrit ensuite, je donnerai la paix dans le pays, d'où l'on apprend que la paix pèse du même poids que tout le reste, de même qu'il écrit Oseh Shalom, Uvoreh et Akol. C'est-à-dire, c'est le pasuk qu'on connaît, Yotzero Uvoreh Choshech Oseh Shalom, Uvoreh et Akol, dans Yeshayahu, et de là on voit que la paix, elle est shakul, elle est par rapport à tout. Uredaftem et oivechem venaflu lifnechem lechareb, c'est la suite de la sécurité. Bezrat Hashem, que le limoud de ça, ushchavtem ven macharid, et chayot raot, la vérité c'est les mechablim de Haza, marshemam, et donc uredaftem et oivechem venaflu lifnechem lechareb, que la lecture de ces psukim c'est aussi le sgula, les shmira à l'Israël. Veratfu mikem hamisha mea, ou mea mikem revava irdofu. Donc vous voyez que la Torah insiste beaucoup sur la bénédiction au niveau de la sécurité. Maintenant, à ce Rashi important, il fait remarquer que si 5 soldats poursuivent 100 soldats, ce qui arrive aujourd'hui, Baruch Hashem, avec dans l'histoire des guerres d'Israël,
Rabim Beyad Me'atim de notre temps, ça veut dire que un soldat poursuit 20 soldats, d'accord? 100 divisé par 5, vous avez fait le calcul, ça fait 20. Par contre, si 100 soldats poursuivent 10 000 soldats, alors à ce moment-là, la proportion, c'est pas 1 pour 20, c'est 1 pour 100. C'est-à-dire qu'un soldat vaincra 100 soldats. Vous êtes d'accord? 10 000 divisé par 100, ça fait 100. 100 fois 100, ça fait 10 000. Donc Rachid dit, le compte y est-il, n'aurait-il pas fallu écrire, et 100 d'entre vous poursuivront 2000. C'est-à-dire que par récurrence, si ici c'est pour 20, donc à la fin ça aurait dû dire pour 100, ça fait 2000. Et c'est que la puissance d'un petit nombre de gens observant la Torah n'est pas comparable à ceux d'un grand nombre de gens observant la Torah. Il n'y a pas marqué observant, il y a marqué aussi ta Torah. C'est un odomé dans le Lachon de Rashi, c'est ceux qui font la Torah et beaucoup qui font la Torah. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'on n'était pas au courant jusqu'à Bar Korba et Rabbi Akiva de la semaine dernière que quand tu es dans le Tzahal, tu fais la Torah. D'accord? Tu observes la Torah. Et on pensait que ceux qui observent la Torah, c'est ceux qui étudient à la yeshiva ou qui sont religieux, et puis les soldats, c'est ceux qui font la guerre. Alors on voit d'ici que c'est pas vrai, c'est que d'être soldat pour défendre le peuple juif, c'est faire la Torah. La asot est la Torah, c'est-à-dire réaliser ce que la Torah te demande. Et vos ennemis tomberont, la répétition suggère qu'ils tomberont devant vous de manière surnaturelle. Bien entendu, un nom comme ça, c'est surnaturel. Et à la fin, Ufaniti alechem, Vefriti etrem, Verbeti etrem, Vakimoti et Beriti etrem. Donc, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Paniti alechem, c'est que Akadosh Hu montre sa face, d'accord? C'est le contraire du Esther Panim. Et Vakimoti et Beriti etrem, dit Rashi, une nouvelle alliance ne sera pas l'alliance précédente que vous avez rompue, mais une alliance nouvelle indissoluble, comme il est écrit. J'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Yehuda une nouvelle alliance, non selon l'alliance que j'ai conclue avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. De nouveau, Rashi cite les promesses des prophètes. Là, c'est Yirmiyahu. C'est-à-dire l'abondance absolue. Vous en mangerez du vieux vieilli, les fruits se conserveront et se bonifieront en vieillissant. C'est intéressant ce qu'on a étudié lundi. De sorte que la récolte vieille de 3 ans aura meilleur goût que celle de l'année précédente. Ce qu'on a vu avec le vin. Donc il y aura métive même sur toutes les récoltes. Venatati mishkani betochechem velot igal nefshetchem, bien entendu, c'est une bracha extraordinaire parce que mishkani, c'est pas seulement la résidence dans le sens du mishkan, c'est que ma shrina sera parmi vous. Et là, c'est quelque chose d'un petit peu difficile. Igal nafshi, la guile, comme l'explique Rashi, mais j'ai pas marqué Rashi, c'est que je ne vous repousserai pas. Alors, Rashi explique, pas comme ce qui s'est passé au moment de l'exil. D'ailleurs, dans la klala qui est après, il y a marqué Ga'ala nafshi etrem, c'est-à-dire que vous me dégoûterez, donc je vous expulserai. Gi'ul, c'est en même temps aussi Agala. Vous connaissez là l'expression de Agala de Kelim? C'est pourquoi ça s'appelle Agala. C'est pas Agala ou Bisman Karim. Et c'est que Agala, c'est que quand on met dans l'eau, on expulse ce qui était non cachère à l'intérieur des ustensiles. C'est comme ça qu'on cachérit. C'est pour ça que ça s'appelle Agala. Donc, Velot Igal Nafshi Etrem. Maintenant, il y a aussi un mot qui est intéressant. C'est le fait que le nom de Dieu ici, c'est Nafshi. C'est-à-dire que on n'était pas au courant qu'Akadosh Baruch Hu avait un Nefesh. Vous comprenez, l'expression, elle est originale, d'accord? Qu'Akadosh Baruch Hu parle. Alors, c'est vrai que je pense que dans Teilim, ça doit apparaître. Mais en général, c'est quand David dit Borchi Nafshi et Hashem, c'est le Nefesh de David, c'est l'âme de David. Où là, ils ont traduit esprit, c'est mal traduit, c'est pas précis. Mais là, on parle de Akadosh Baruch Hu qui est un Nefesh qui va pas. V'italachti betochechem, va'iti lachem lelokim, va'tem tiuli le'am. Ah, il y a encore un verset. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la bracha, c'est que Akadosh Baruch Hu se promène parmi nous, et donc va'iti lachem lelokim, ça on connaît, et vous serez pour moi, donc c'est une véritable alliance. Je me déplacerai au milieu de vous, dit Rashi, je cheminerai avec vous dans le jardin d'Éden, comme l'un d'entre vous, et vous n'aurez pas à trembler devant moi. C'est-à-dire que j'aurais pu penser que vous n'eussiez pas à me craindre. Aussi est-il écrit, vous serez comme Elohim. Vous voyez, il y a marqué Elohim et non pas Veiti Lachem la Hashem, il y a marqué Elohim,
qui est la vertu de rigueur, c'est-à-dire que d'un côté, on se fréquentera, mais les hommes n'auront pas peur, ou les béné Israël n'auront pas peur de Hachem, dans le sens de la possibilité d'être ensemble, mais d'un autre côté, la ira, c'est-à-dire la crainte de la grandeur de Hachem, restera. Ani, dernier pasouk, Ani Adonai Elohechem, Asher hoseti etchem eretz Mitzrayim, miyot lahem ha'avadim, ve'yishbor motot ulchem, ve'olech etchem komimiyut. Alors, je ne me souviens plus qui est-ce qui avait dit ça. C'est le Maral dans Netzach Israël qui dit que la bracha qui est marquée ici, elle est de Aleph à Tav, de Aleph, du première lettre de l'alphabet jusqu'à la dernière, parce qu'elle commence par Im, Bechukotai Telechu, qui est avec un Aleph, elle finit par un Tav de Komimiut. Voilà, ça c'est un petit vort uniquement comme ça. Mais maintenant qu'on a étudié, c'est notre base d'étude, donc on a étudié un texte, pas beaucoup, une dizaine de psukim. Alors je vais poser 4 questions essentielles. Premièrement, quel est le lien au niveau de la logique profonde entre la parasha de Be'er Bechouta? Je reprends, dans l'introduction, j'avais déjà dit que c'était lié. Mais malgré tout, on est en lieu de se demander quel est le lien beaucoup plus profond, à mesure où la parasha de Be'er, c'est une série de lois. D'accord? On peut dire c'est à cause de ça la punition, mais quelle est la logique interne qui nous lie c'est la parasha de Be'er Bechukota Be'er, qui sont les lois de la Shemitah du Yovel, et on pourrait dire la promesse historique de la klala et de la bracha, c'est-à-dire de la malédiction qui est celle de l'exil, et celle ensuite de la bracha qu'on vient d'étudier maintenant, dans la mesure où c'est clair, comme j'ai dit dans l'introduction, que c'est une seule unité. Deuxième question, puisque on vient de l'étudier, quel est l'essence de cette bracha? D'accord? Je vais l'expliquer avec la troisième question. La troisième question, c'est est-ce qu'au niveau chronologique, dans la mesure où la bracha précède la klala, est-ce que la bracha nous décrit un temps qui va précéder la klala ou un temps qui va être après la klala? Alors, a priori, je dois dire qu'avant d'avoir étudié le Ramban, Nachmanide, qui va être le Mefaresh qu'on va étudier aujourd'hui, c'est-à-dire par oral, on a pris Rashi comme support comme d'habitude, parce que c'est Rashi et parce qu'il est traduit, alors que Ramban n'est pas traduit en français, mais donc on va l'étudier par oral. Mais je vous invite à étudier le commentaire du Ramban après qu'on l'ait étudié en cours dans le texte pour ceux qui peuvent sur tous ces psukim. Mais en tout cas, je dois dire qu'avant que j'ai étudié le Ramban, pour moi c'était clair que je lisais normalement, c'est-à-dire dans l'ordre chronologique. La bracha dont on parle ici dans cette paracha sont les périodes, on pourrait dire les périodes de bien-être du peuple juif, dans toutes les périodes d'histoire qui ne sont pas des bonnes périodes, c'est-à-dire le premier temple, le deuxième temple, etc. Et la Torah nous décrit ces périodes de bénédiction, et puis elle nous dit, et si tu vas fauter, alors il y aura la klala qui est l'exil. Et après cela, eh bien, les derniers versets de Bechukotai après sont des versets de consolation. Vavgamzol biota be'eretz oivem lo me'astim velo ge'altim le'afer brititam ve'zacharti et briti Avram et briti Erav et Eskor ve'aretz Eskor. C'est-à-dire qu'à la fin, Akadosh Baruch Hu nous consolera et nous ramènera. C'est ce qui est marqué en 2-3 psukim. Donc pour moi, c'était clair que ces versets-là sont des versets d'une bénédiction qui précède la malédiction dans le sens où qui seront dans des temps d'histoire normale. On va tout de suite voir que d'après le Ramban, c'est pas du tout comme ça. Et ensuite, je vais poser une question qui est générale sur la Torah, et aujourd'hui on va avoir une réponse. On va avoir une réponse dans cette étude-là. Et la question, c'est une question très classique. Quelle est la question classique? C'est que la Torah ne nous a pas raconté le sachar, c'est-à-dire la récompense qui suit la vie ici dans le monde. Et il y en a deux. Il y en a une qui est le Olam Haba, c'est-à-dire le monde à venir, et la Torah n'en parle pas. De manière générale, elle n'en parle pas. Elle en parle même un petit peu par allusion, mais de manière générale, elle n'en parle pas. Et elle ne parle pas non plus de ce qu'on appelle Ishaharut HaNefesh. Ishaharut HaNefesh, c'est ce qui se passe avec la permanence de la vie de la Neshama. C'est-à-dire que lorsque les gens meurent, leur Neshama continue à vivre. Alors, est-ce que c'est la même chose que le Olam Haba? Normalement, non.
En tout cas, pas pour les Juifs. Pourquoi? Parce que le Olam Haba, c'est un monde qui vient en temps d'histoire après le Olam Hazé. C'est-à-dire, si par exemple on dit que le Olam Hazé il dure 6000 ans, le Olam Haba viendra après. Donc tous les gens qui sont partis du monde maintenant ne sont pas dans le Olam Haba, dans une conception individuelle, par exemple chez les chrétiens. Alors pour eux, oui, c'est-à-dire qu'ils vont identifier éventuellement une notion qui est le monde de l'au-delà, c'est pour ça qu'il appelle ça l'au-delà, d'accord, qui est celle là où les âmes vont arriver immédiatement lorsqu'ils ont fini ce qu'ils avaient à faire ici dans le monde. Alors pour nous, c'est deux notions différentes, mais l'une comme l'autre ne sont pas des choses qui sont explicitées par la Torah, et c'est un grand point d'interrogation. C'est-à-dire parce que et tous les grands commentateurs modernes et classiques se sont confrontés à cette grande question. Si c'est tellement important, et c'est tellement important, alors pourquoi la Torah n'en a pas parlé? Elle a parlé de plein de choses. La preuve, vous connaissez le Chumash. Elle parle pas que de loi, elle parle aussi elle donne des promesses. Elle parle de bénédiction, elle parle aussi d'une histoire, elle parle de théologie, qui est Akadosh Baruch Hu, etc. Mais elle nous parle pas de tout ça. Bien entendu, vous savez que c'est à cause de ça que certaines sectes, on pourrait dire, dans le peuple juif, ont remis en question ces choses-là. Les plus célèbres, comme vous le savez, c'est les Tzedokim. Vous savez qui c'est les Sadducéens? C'est-à-dire parce que les Tzedokim ne croyaient pas dans le monde futur, et c'est pour ça que les Chachamim ont institué dans le temple que l'on dit Baruch Hashem Elolam Mina Olam Ve'ada Olam. C'est-à-dire qu'il disait du monde à un monde, on avait étudié ça une fois, c'est-à-dire pour dire que il y a deux olamot, le olam hazé et le olam haba, parce qu'il disait un olam et la echad. Il y a un seul monde, c'est celui-là. Donc c'était des gens qui ne croyaient pas dans ce qu'il y aura après, les Sadducéens, et les Chachamim ont dû, comme vous savez, se confronter avec toutes les questionnements de l'histoire à l'intérieur du peuple juif et en dehors du peuple juif, et entre autres cette grande question. Alors je vous signale juste pour l'érudition que Don Yitzhak Abravanel, dans son commentaire sur cette paracha, sur la paracha de Bechukotai, a fait comment on appelle ça, il a amené 13, si mes souvenirs sont bons, 13 réponses, c'est-à-dire qu'au début de cette paracha, justement, il a posé la question, il a amené les 13 réponses, ou toutes les réponses qui ont été données par les Rishonim jusqu'à l'époque de Don Yitzhak Abravanel sur cette question. Comment et où, comment expliquer, d'abord, où est-ce qu'on a une réponse, est-ce qu'il y a une réponse dans la Torah qui parle de ça, et si elle n'en parle pas, pourquoi elle n'en parle pas? Vous comprenez, ça peut être comme ça ou comme ça, la réponse, mais on va aussi parler de cette question maintenant dans le cours de maintenant. Alors, passons directement à la première partie du cours, dans la réponse, qui est celle du Ramban. Alors, qu'est-ce que dit Nachmanide? En fin de compte, il dit quelque chose de tout à fait exceptionnel, c'est qu'il dit qu'on est trompé, comme je vous ai dit moi-même, j'étais trompé, par le problème de l'ordre de la bracha et de la klala. C'est-à-dire que la Torah nous a donné la beracha avant la klala, mais il nous révèle le Ramban, c'est sa chita, c'est une démarche, c'est que au niveau chronologique, c'est juste le contraire. C'est-à-dire que ce que les 10 psukim qu'on vient d'étudier, c'est le monde qui viendra après le temps d'exil, le temps de malédiction, le temps qu'on a connu. D'accord? Que ce soit l'exil de Beit Rishon ou l'exil de Beit Sheni. En ce moment, on est revenu, nous en tout cas, ceux qui sont revenus, et les autres, ils sont revenus avec nous, mais ils sont avec nous, mais disons que on est en train de revenir de l'exil de Beit Sheni, c'est-à-dire cet exil-là, et nous dit le Ramban, ne te trompe pas, la bracha que tu étudies, c'est pas, t'inquiète pas si tu fais les mitzvot, comme vous savez, le Imberu Kazait Elechu, Rachedi Shetiu Amelim Batora, vous connaissez. C'est-à-dire que si vous étudiez la Torah pour faire accomplir les mitzvot, c'est le Rashi sur le premier verset, alors il y aura la bracha. Et donc, qu'est-ce qu'on croit? On croit, et d'ailleurs c'est comme ça que beaucoup de rabbanim enseignent les choses, surtout dans les sermons de synagogue, que il faut que vous fassiez les mitzvot et que vous allez étudier, ce qui est toujours tout à fait vrai. Et si jamais vous le faites, alors vous aurez la prospérité, vous aurez la bracha, etc. Il y aura la paix, et puis il y aura pas de guerre, et puis il y aura de l'abondance, vous aurez une bonne parnassa, etc., etc. Alors,
cette démarche-là, le Ramban nous dit que c'est une lecture qui est fausse. Et il insiste dessus. Il pose un fondement extrêmement important. Il dit que pas du tout. Il dit que cette histoire n'est pas la relation de ce qu'on appelle le Sachar ve'onesh, c'est-à-dire la récompense et la punition pour un individu, mais c'est la description d'un processus d'histoire de la société et du peuple d'Israël. Alors ça, vous avez compris que tout d'abord, c'est totalement différent au niveau de qui on parle, et ensuite, c'est différent au niveau de quoi on parle, d'accord? On ne parle pas du tout d'un juif de Trifouille-les-Oies qui va faire les mitzvot et donc il va avoir la bracha. On nous raconte l'histoire, parce qu'il faut faire la différence. Le destin d'un individu, c'est pas l'histoire. Le destin du peuple juif, c'est l'histoire. Quand il y a un sachar ou un onesh au niveau du peuple juif, on parle pas d'une récompense ou d'une punition, on parle d'un processus d'histoire. Et c'est tout à fait différent, vous avez compris. Et ce que la Torah nous raconte, d'après le Ramban, il nous dit comme ça, il nous dit, il va y avoir tout d'abord un temps d'exil, et puis ensuite il y aura un temps de Géoula. Et ce que la Torah nous décrit maintenant, il faut changer de lunettes, il faut le lire comme ce que la Torah va nous décrire, qu'est-ce que sera le temps de Géoula, qui sera après l'exil. Donc il faut inverser les versets, d'accord? Tout d'abord la klala, et ensuite la bracha. Alors on peut se demander, alors si c'est comme ça, pourquoi Hachem l'a écrit dans l'autre sens? La vérité, j'ai pas de réponse. Si ce n'est le grand principe, l'agdim refoua le maka. C'est-à-dire que de raconter le bien avant. Mais on pourrait dire dans l'autre sens, puisque le soir du Seder, on dit matril begnai ou mesem beshevach. Vous savez, on commence par ce qui était pas bien, on finit par ce qui est bien. Donc j'ai pas de réponse. Si vous avez une réponse, je serais content de l'entendre. De pouvoir expliquer pourquoi dans ce cas. Ah, Nadine est là, super. Non. Je croyais que tu avais la réponse. Non, c'est un sujet qui ça s'adresse pas à l'individu, mais au peuple en général. On n'avait pas appris une loi que quand Dieu s'adresse à nous au pluriel, au contraire, ça s'adresse aux individus. Et quand ça s'adresse au singulier, c'est le klal. T'as raison. T'as raison. Je suis en train de vérifier parce que tout est au pluriel ici. Nachon. Ben, c'est une grande question. Bon, bref, disons, on a deux cols. Ça colle, ça quelle, d'accord. Donc, t'as posé une bonne question. On l'avait appris. Et Rav Yehuda, et Manitou, il citait Rav Yehuda, il disait que c'était le klal. Donc, ici, c'est pas comme ça m'oblige à réfléchir à la question. Je suis d'accord avec toi. Disons qu'en tout cas, le Ramban va dire autre chose. Il va dire que le mot-clé, pour lui, du fait que c'est une histoire collective, c'est le mot Haaretz. C'est très intéressant. Vous comprenez, il y a marqué, regardez, Venatna Haaretz Yevula, et ensuite il dit, Veishaftel vetach be'artechem, Venatati shalom ba'aretz, Veishvati chaya ra'a mina haaretz. Et pour lui, pour le Ramban, c'est le mot-clé qui veut dire qu'on parle de l'histoire du peuple juif, bien entendu, parce que c'est l'histoire du peuple sur sa terre ou aussi en dehors de sa terre. Alors, je suis d'accord avec toi, Nadine, c'est une bonne question, il faudrait que je réfléchisse. Mais en tout cas, le Ramban et le développement qu'on va donner maintenant nous empêche pas. J'ai donné une toute petite réponse, si tu veux, tout à l'heure, mais qui me convainc pas. Mais en tout cas, maintenant, je vais rentrer dans le plus profond du sujet. Il y a une différence de lecture si on dit ça de cette manière-là. Tout d'abord, bien entendu, le lien, je crois que c'est le premier point qui est extrêmement important, c'est que du coup, le lien avec Parashat Be'er Bechukotai est essentiel. Pourquoi? Parce que, par exemple, écoutez le cours de Manitou, et d'ailleurs, je vous conseille d'écouter le cours de Manitou de 84, parce que c'est prophétique. Pendant une demi-heure, il ne parle qu'une seule chose, la dictature du Bagatz. Écoutez-le. Il y a quelqu'un qui a sorti un petit texte il y a quelques semaines sur un petit texte qu'il avait écrit, mais là, il ne parle que ça, et on croirait qu'il est en train de nous parler à nous aujourd'hui. Sur le légalisme, vous connaissez, vous savez que Manitou parlait beaucoup de ça, mais Parashat Béar, mais en tout cas, ce qui est très important, c'est que le point essentiel, et ça on l'a vu l'année dernière, et Manitou insistait, Rav Kook insiste dessus, la lecture aussi de Parashat Béar. Quand on parle de la Shemitah et du Yovel, on ne parle pas de la relation entre le paysan et sa terre avec la jachère, etc. On parle de la structure, de l'organisation d'une société hébraïque qui est basée sur ce qu'on appelle la morale, la justice et l'économie, qui est basée sur le Kodesh HaEloki, sur la sainteté
qui provient de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, en d'autres mots, l'alternative avec tous les systèmes politiques, économiques qui sont actuellement en recherche de prospérité et en même temps d'équité. D'accord? Il y en a qui sont plutôt du côté de prospère, il y en a qui sont plutôt du côté de la justice. Vous savez, c'est une dialectique. Et on avait déjà parlé de ça l'année dernière quand on avait étudié. La Torah dans Parshat Behar nous propose le programme économique et social, d'accord, et politique du coup aussi, du peuple juif qui deviendra, Bezrat Hashem, le modèle pour toutes les nations. C'est-à-dire que quand on va réussir, on va l'appliquer, alors ce sera aussi le modèle, ni communisme, ni capitalisme, ni socialisme, etc. Ce sera le modèle. Donc, obligatoirement, si on fixe ça comme principe de base de Parashat Behar, alors, bien entendu, on comprend l'enseignement du Ramban, malgré la Kushia, la question de Nadine, que ce que nous raconte la Parashat Bechukotai, elle nous raconte l'histoire qui est indexée à la réussite ou non réussite du projet social, du contrat, du projet social et national du peuple juif. Puisque la Parashat Behar, c'est Torah Taklal, c'est la Torah de l'ensemble du peuple, donc la Torah du Klal va être dans la relation de feedback de Akadosh Baruch Hu, va être l'histoire. L'histoire, c'est la conséquence d'une relation de réussite ou de non-réussite d'un projet national. C'est-à-dire, vous êtes d'accord. Par contre, chez l'individu va sortir de l'histoire, on va être dedans. C'est-à-dire, on va comme la carrette qui est le fait d'être sorti du peuple, d'accord, cette chose-là, ou au contraire, c'est-à-dire l'individu ne fait pas l'histoire. La somme des individus, oui, c'est-à-dire il y a l'individu dedans, mais c'est la somme des individus. Alors en fait, si vous voulez, je vais tout de suite le dire, c'était le nouveau pérouche que je voulais proposer qui est un drache, qui n'est pas le pshat, sur le premier Rashi de Bahar. Pourquoi Dieu a dit Behar Sinai? Parce que quand on est passé à la parasha de Behar, on nous enseigne la Torah Taklal, la Torah de l'ensemble. Et c'est pour ça qu'on nous dit comme Binyanav, comme base, de même que dans Parashat Behar, on nous enseignait Klalotea ou Pratotea, c'est-à-dire l'ensemble et les détails, alors de même tout. Alors ça, c'est le pshat, on parle des détails et de l'ensemble des lois de Parashat Behar. Mais je vais traduire ça autrement. De même que la Torah de Parashat Behar, c'est la Torah du Klal qui explique comment est-ce que le klal et les pratim sont intégrés à l'intérieur, c'est-à-dire la relation entre l'individu et la collectivité. De même, toute la Torah du Sinaï, c'est une Torah de l'intégration des individus dans la collectivité. C'est-à-dire pratotea, le klalotea. C'est pas un pshat, c'est un drash, mais il va dans le sens de ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Alors, qu'est-ce que va nous dire? Maintenant, je reviens après ce drash, je reviens au Maharal, pas au Maharal, au Ramban, pardon. Le Ramban sur ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire un enseignement qui est extrêmement intéressant. Vous savez qu'il y a une grande discussion sur savoir quand les temps futurs, est-ce que ce sera un temps complètement miraculeux ou un temps où le monde restera dans l'ordre naturel. Alors, en gros, c'est connu que c'est une discussion entre Maïmonide et Nachmanide. C'est-à-dire que Maïmonide est un naturaliste, d'accord? C'est-à-dire qu'il reste dans le monde, il aime bien penser que les temps futurs seront dans l'ordre de nature, et le Ramban est un miraculiste, c'est-à-dire qu'il aime bien décrire Ramban, Nachmanide, le monde à venir comme un monde qui ne sera plus dans l'ordre général des choses. C'est-à-dire, étant élève de Manitou, on préfère le Rambam avec un mème, parce que on veut voir dans le temps d'aujourd'hui où le monde est régi et reste dans l'ordre de nature comme des temps messianiques. Mais alors, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est-à-dire, je vais vous expliquer l'approche du Ramban et comment se réconcilier avec le Ramban. Pourquoi on a peur du Ramban? Parce qu'on a peur des gens qui, tant qu'ils ne voient pas des miracles, ils disent alors les temps messianiques ne sont pas arrivés. Et donc, leur nourriture spirituelle n'est qu'une nourriture de miracles. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de miracle, c'est-à-dire alors, ils ne voient pas Dieu. Et là, l'enseignement, je vous conseille de lire dans le texte de Ramban sur ce passage, c'est ça qui m'a fait de l'ordre dans la tête et j'espère que je vais réussir à vous faire partager l'ordre. Le Ramban dit un point très important. Lorsque l'individu est méritant, à ce moment-là, Dieu lui donne la bénédiction ou le contraire dans ce qu'on appelle un Nes Nista, c'est-à-dire un miracle
qui sera à l'intérieur de la nature. Pourquoi? Parce que il va pas faire de différence. Normalement, en général, on ne parle pas des miracles exceptionnels, mais de manière générale, ce qu'on appelle la naga aklélique, la manière dont Dieu, et le Ramban, c'est très classique, il a ce principe nes shebateva, c'est le miracle de la nature. Ça veut dire quoi? Si tu fais les mitzvot, eh bien ta parnassa, tu vas la recevoir normalement avec ton salaire habituel, mais tu auras une bracha spéciale qui est irrationnelle, mais elle sera cachée dans l'ordre de la nature. Et quand est-ce qu'arrive un miracle révélé d'après le Ramban? Écoutez bien, c'est lorsque le monde change parce que c'est un phénomène collectif. Quand c'est le clan, c'est-à-dire que lorsque la chose doit changer à cause d'un mérite, maintenant on parle du côté méritant puisqu'on est dans la bracha, mais qui n'est pas un mérite d'un individu qui sort du rang, mais qui est le mérite d'une société, à ce moment-là, l'ordre de la nature change, et c'est ce qu'on a expliqué. C'est un phénomène d'histoire. Et le nes devient le phénomène. Alors, pourquoi c'est important? Parce que pour nous, un nes, c'est quelque chose d'extraordinaire, dans le sens étymologique des choses, ce qui est en dehors de l'ordinaire ou de l'ordre normal de la nature. Et donc, nous dit le Ramban, lorsqu'un individu le fait, ça va être un extraordinaire dans l'ordinaire, et des fois, exception, bien entendu, mais ce que veut nous dire le Ramban, lorsque le monde va avancer vers, ou le peuple juif, on va parler du peuple juif, vers un ordre national de tikkun, c'est-à-dire lorsque le phénomène qui se passe, c'est un phénomène d'histoire, à ce moment-là, il y aura un miracle dedans, parce que ce miracle ne sera pas que extraordinaire, c'est que l'ordinaire deviendra miraculeux. J'espère que vous avez compris. C'est-à-dire que, en fin de compte, le monde va se transfigurer dans un monde qui est un monde en lui-même, puisque c'est la nation qui le fait, le peuple, qui va être avec un autre ordre. Alors on pourrait dire comme ça, vu sous les yeux d'un homme du monde d'ici, il va dire c'est miraculeux. Vu avec les yeux du peuple juif quand il vivra, il va pas dire c'est miraculeux, il va dire le monde a changé. Vous avez compris? C'est-à-dire que petit à petit, le monde va changer vers un ordre qui est différent. Et c'est ça le principe de base. Alors, dans ce principe-là, le principe qui est important, c'est pas le monde va rester la même chose et puis Dieu, comme au moment de la sortie d'Égypte, il va nous faire un miracle, etc. C'est que le monde va être transfiguré et l'ordinaire va devenir celui de l'extraordinaire. La vérité, c'est que Manitou utilisait souvent une expression comme ça. Il disait « Olam que minago noeg ». Vous connaissez, c'est-à-dire que quand il disait « Olam que minago noeg », et la traduction habituelle, c'est le monde. Il suit son cours, d'accord? C'est-à-dire que le monde, il est comme il est. Pas du tout. Il dit, le monde, c'est que minago, son minago chez le olam, c'est pas le olam azé tel qu'il est aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle maintenant, dans le cours, le olam abba. C'est quoi? C'est un monde d'ici qui est normal. C'est un monde d'ici où il n'y a pas de guerre. Un monde où il n'y a pas de concurrence. Un monde où tout le monde est en bonne santé. Un monde où tout le monde est rassasié. Il mange à sa faim, etc. Un monde où du coup, il y aura pas de méchanceté à l'intérieur du monde, etc. Et il disait, ça, c'est ce qu'on appelle Olam Keminago Noeg, et en fin de compte, c'est l'enseignement du Ramban dans cette chose-là. C'est-à-dire, quand tu vas lire ça, la Torah te décrit un monde, on pourrait dire, normal. C'est aujourd'hui que c'est anormal, vous comprenez? Et un monde normal, c'est un monde qui est différent. Alors, quelle est la référence de ça? C'est la référence de ça, c'est le monde qu'on a connu à l'époque du Gan Eden, à l'époque du paradis. C'est ça la référence que la Torah nous donne de quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que le Ramban, il a une phrase, il dit, je le lis, Da kilo isigu Israël me'olam, la brachot ele bishlemutam. Sache que les brachot qui sont marqués ici, Israël ne les ont jamais reçus de manière pleine. C'est-à-dire, dans toutes les périodes, les belles périodes du peuple juif, quelles qu'elles étaient au moment du premier temple, du deuxième temple, il y avait un petit peu de cela. Mais ce processus qui est promis ici de manière générale, jamais on y est arrivé. Et ce que la Torah nous parle maintenant, c'est le monde réussi. Le monde qui arrive à son apogée, à son apothéose, etc. etc. Alors maintenant, il y a un élément qui est très très important, qu'il faut rajouter dans cette vision du Ramban, qui, comme vous le savez, faisait partie des Mekoubalim, c'est-à-dire des kabbalistes. Quel est le point essentiel? Je ne sais pas si on a étudié ça une fois ici, mais il faut savoir que pour les kabbalistes, le Olam Abba, c'est le monde d'ici réussi, c'est ce qu'on appelle le monde de la résurrection des mondes ou le monde du Gan Eden. C'est-à-dire le Gan Eden
qui est décrit à l'époque disons avant la faute, c'est pas le monde messianique dans le sens habituel des choses. Je vais pas rentrer dans cette discussion. Qu'est-ce que c'est du coup le monde messianique? Mais c'est ce qu'on appelle le Olam Hanetzach, puisqu'ils étaient immortels. C'est ce qu'on appelle le Olam Haba. Pourquoi on n'a pas l'habitude de cette idée? Parce qu'on est imbibé de culture occidentale, chrétienne, philosophique, et au niveau juif, maïmonidienne, qui nous dit que le monde de Olam Haba, c'est le monde des Neshamot, et qu'il n'y aura plus l'enveloppe de la matière et du corps, etc. Et du coup, la Torah n'en parle pas. Vous avez compris? Puisque la Torah, dans les bénédictions, ne nous parle jamais du monde des Neshamot. Donc, je reviens à la question que j'ai posée au début, c'est-à-dire, pourquoi la Torah n'en parle pas? Réponse de Maïmonide, je sais pas, ou je sais, d'accord? C'est-à-dire qu'il va devoir expliquer pourquoi la Torah n'a pas parlé de la récompense suprême. Réponse de Nachmanide, extraordinaire. La Torah en parle. Ton problème, c'est que c'est toi qui sais pas lire la Torah. C'est-à-dire que tu t'attends à ce que la Torah va te dire, sache qu'après la mort, la Neshama va se reposer dans le Gan Eden, et quand le monde futur va venir, les Neshamot, ils vont s'envoler, ils vont étudier la Torah avec Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans les Midrashim, etc. Mais nous dit le Ramban, ce sera avec un corps, puisque c'est le temps de Tehiyat HaMetim, le monde d'ici en bas sera transformé en Gan Eden, et à ce moment-là, c'est ça qu'on appellera le Olam Haba. Donc vous avez compris la réponse du Ramban? La Torah a toujours parlé du Olam Haba. Le problème, c'est qu'elle en a parlé et que nous, on ne sait pas que c'était ça, le Olam de là-bas. C'est-à-dire le Olam Haba, c'est ce dont la Torah, ce qu'on a étudié aujourd'hui, c'est Dix Psukim, c'est la description du Olam HaMetukan, du Olam Haba. Alors, si vous voulez, on va prendre un exemple de ça, parce qu'il en cite plusieurs, et c'est pour ça qu'on a étudié Rashi, parce que vous avez vu que même Rashi dit ça, puisque Rashi parle d'une lecture miraculeuse. Alors, de nouveau, nous, je vous rappelle, des fois on n'aime pas parce qu'on préfère qu'ils nous décrivent un processus qui est plus naturel, mais en fin de compte, Rashi, non, il nous a décrit ça. Tout d'abord, ce qu'on a vu avec les Etz Hasadeh, et puis là, on va prendre un enseignement du Ramban, justement, sur ce verset. Veishbati haya ra'a minaretz, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de bêtes sauvages. Alors, il y a deux opinions dans le Midrash. L'une, c'est Rabbi Yehuda ben Ilaï, et l'autre, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Donc, on reste avec Rabbi Shimon bar Yochai, et le Ramban, comme par hasard, préfère Rabbi Shimon bar Yochai. Il dit comme ça, c'est quoi Vishbati haya minaretz? C'est pas marqué dans Rashi, c'est qu'on va revenir au temps où tous les animaux seront herbivores. Et comme tous les animaux seront herbivores, à ce moment-là, il n'y aura plus de violence entre les animaux entre eux et les animaux par rapport aux hommes. C'est-à-dire, et ça, c'est ce qui se passait à l'époque du Gan Eden. Vous le savez, on l'a étudié à d'autres occasions, que les animaux ne sont devenus carnivores qu'après le Maboul. Quand ils avaient perdu Maboul, alors à ce moment-là, Dieu leur a permis de se dévorer entre eux et aussi d'agresser les hommes. Donc, quand la Torah nous parle de cela, d'accord, elle nous parle mot pour mot dans toutes ces brachot qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, qu'on vient d'étudier aujourd'hui, elle nous parle d'un monde, comme on a dit, de Olam Keminago Noek, c'est-à-dire un monde normal, un monde où il n'y a plus de violence, où les choses se passent normalement, avec un Kal Vachomer. Si les animaux ne se mangent plus entre eux, à ce moment-là, Adatati Shalom Ba'aretz, c'est-à-dire que Venatati Shalom Ba'aretz du début entre les hommes va ensemble avec Venatati Shalom au niveau des animaux, qu'il n'y a plus de violence. Où est-ce que c'est marqué? Vous savez où c'est marqué? C'est marqué dans Yeshayahu, chapitre 11. C'est-à-dire, V'yatsa choter migezaisha, v'nitzer mishorasham ifre, v'nacha alav ruach Adonai, ruach chochmo bina, ruach etzva gvura, ruach hadat v'irat Adonai, v'aricho bi'irat Adonai, v'lo l'marei mima nishpot, v'lo l'mishma oznav yochiach, v'ayat tzedek ezor motna, v'emuna ezor chalatzav, וגר זאב עם כבש, ונאמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר מרי יחדיו, ונהר קטון נוהג בם, ופרה ודוב תראינה יחדיו ירבצו ילדיהם, ואריה כבקר יאכל תבן, etc. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ זיעה את אדוני, כמים לים מכסים. Donc cette promesse-là, qui est connue, et qui pour le Maïmonide est une métaphore, pour le Ramban, c'est pas une métaphore, c'est une réalité de Veishbati Chaya Ra'a Me'artechem. Par exemple, deuxième exemple du Ramban, lorsqu'il y a marqué ici
Velo tiga'al nafshi etchem. Où est-ce que c'est marqué? C'est marqué ici. Bon, je retrouve. Où est-ce que c'est? Il faut le retrouver. Velo tiga'al nafshi etchem. Alors, d'après le Rashi, c'est qu'il n'y aura plus d'autres galoutes. Rashi dit, si j'arrive au Olam Haba, dans une situation définitive qui n'a jamais existé, c'est même pas envisageable ce genre de choses, donc c'est pas de ça qu'on parle. On n'est pas dans une bracha qui précède la klala, d'accord, ou une mini bracha. On est dans une description de l'idéal. Donc ce qu'il dit, ça va avec la suite, c'est qu'on va revenir au temps du Gan Eden où nous avions notre keli, c'est-à-dire la matière sera tellement purifiée qu'à ce moment-là, elle permettra de pouvoir recevoir la lumière de Hachem. Il n'y aura plus de Shvirat HaKelim, c'est-à-dire de brisure de la matière, parce qu'il y a trop de présence de Hakadosh Baruch Hu dans le monde. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a la notion du Nefesh de Hachem, c'est-à-dire que le Nefesh de Hachem, dans sa communication vis-à-vis de nous, fera qu'il y aura une possibilité, et c'est ce qui est marqué dans le pasuk d'après Talarti betochechem, v'iti lachem Elohim, v'atem tiulei le'am, et comme dit Rashi lui-même, je me cheminerai avec vous dans le Gan Eden. Vous voyez que Rashi a lu les choses de la même manière que Ramban, mais sans donner tout le développement du Ramban. Et alors maintenant, je vois que le temps est arrivé un petit peu pour terminer les choses. C'est bien. Alors comment est-ce qu'on va terminer les choses? C'est comme ça. C'est que, et c'est ça l'essentiel de l'enseignement que je suis en train de vous donner. Le point essentiel, c'est un petit peu ce Rashi-là. Regardez, ce Rashi. C'est que la puissance d'un petit nombre de gens observant la Torah n'est pas comparable à un grand nombre de gens observant la Torah. Et on croit que c'est un problème d'équation mathématique. Mais on est revenu au thème du klal et du prat. C'est-à-dire que la Torah qu'on est en train d'étudier maintenant aujourd'hui, c'est la Torah taklal. D'accord? C'est la Torah et on te montre que la Torah du prat n'est pas la même que la Torah du klal. Il n'y a pas de relation proportionnelle entre la Torah d'un petit nombre, et il faut dire dans le sens pas un grand nombre multiplié par 100, mais dans l'idée que ce que la Torah nous parle, c'est l'histoire d'une nation et pas l'histoire d'un individu. Alors on revient à cette idée-là qui est exprimée dans ce petit Rashi aussi ici. Alors je vais vous donner la clé un petit peu de tout ce qu'on a vu maintenant, c'est que ce que nous sommes en train de vivre, dans la mesure où c'est un processus d'histoire, on est en train de vivre le début de ce temps où le monde d'ici-bas, qui est un monde tel qu'on l'a connu, est en train de se transformer, en tout cas pour le peuple juif dans son pays, malgré toutes les catastrophes qu'on vient d'entendre à la radio, etc. On est en train petit à petit de passer d'un monde qui va devenir le monde idéal. Alors, on dira, c'est pas possible, Dieu va faire des miracles. On le comprend parce qu'on a une pensée d'individu. C'est-à-dire, on va être dans l'exceptionnel. Et pas du tout. C'est que quand une nation vit ça, de même que la possibilité de la klala, Dieu nous en préserve, était possible, qui était un ordre d'histoire anormal à son paroxysme, alors la Torah nous dit, si tu reviens en Israël, c'est le secret de klal ou prat, c'est-à-dire de la Torah collective dont on a parlé dans le Parshat Béar, alors le résultat sera un résultat d'histoire, pas un résultat d'un destin d'un individu, c'est le résultat d'histoire, et quand on parle d'histoire, ça veut dire que le monde se transforme. Et jusqu'où il peut se transformer? Jusqu'à la bracha qui est marquée ici. C'est ça, le lien entre les deux. Vous avez compris ce que j'ai demandé au début. Le lien entre Béar et Bechukotai, c'est un lien extrêmement profond. Si jamais le projet de Hachem devient un projet d'une collectivité, d'un peuple ensemble, c'est le projet dont on parle dans Parashat Béar, non pas les lois de l'individu, mais le klal et le prat, l'individu dans un processus du klal, alors c'est l'histoire qui avance. Et lorsque l'histoire avance, jusqu'où elle peut avancer? Elle peut avancer jusqu'au miracle vu de nos yeux, mais jusqu'au normal vu dans les yeux du processus d'histoire. Parce qu'à ce moment-là, comme ce qui nous arrive quand, par exemple, un adulte regarde sa vie en tant qu'enfant, et il disait, mais j'étais un débile, je jouais aux billes ou au Barbie, c'est-à-dire à la poupée, etc. J'avais rien d'autre à faire, alors que je pouvais faire plein d'autres choses intéressantes. Mais non, c'était là où on était, et le processus que le monde devienne Olam Nago Noek, c'est un monde transformé à un monde normal, qui est celui qui était la référence
du Gan Eden à l'origine, et celui qui s'est transfiguré complètement sera celui du Olam Haba. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en Eretz Israël petit à petit. Vous comprenez? C'est ça le message essentiel. Et pourquoi on le fait? Parce qu'on est revenu à un temps où on construit l'histoire et pas on se construit notre petite vie individuelle ou communautaire religieuse. C'est-à-dire, on est en train de reconstruire un peuple, et quand on reconstruit le peuple, on est dans le comment ça s'appelle ça, dans le défi, d'accord, dans le défi d'être en train de le construire. Et si vous regardez ces brachot, il y a beaucoup de brachot qui sont déjà réalisés, et on se rend pas compte que c'est miraculeux et que c'est pas normal. Pourquoi? Parce que c'est une transformation de la normalité, puisque c'est la collectivité qui le fait, et c'est pas une loi d'exception de tout d'un coup quelque chose qui est comme ça. Et tous les jours, on voit que ça avance, ça avance, ça avance. Mais on n'est pas arrivé au bout. Bezrat Hashem, on va y arriver. C'est-à-dire, mais il y a déjà, on voit. Et tout ça, bien entendu, c'est par le progrès au niveau d'un projet d'un peuple juif qui construit sa société selon le derech de la Torah de manière générale. C'est-à-dire donc Begadol, en gros, j'ai fini le cours, d'ailleurs c'est bien, il y a marqué que c'est 20 heures, donc c'est Tov Meod. Maintenant, si vous voulez, c'est marqué clairement dans la Torah. Pourquoi c'est marqué clairement? Parce que au début de Parashat Béar, il n'y a pas seulement des lois. Il y a marqué aussi, regardez, c'est comme ça, vous devez faire tout ça, etc., etc. Et puis à la fin, la Torah nous dit, regardez, à partir du pasuk 18, qui est le tout début de Parashat Béar, il y a marqué Vasitem et Trokotai vet Mishpatai Tishmeru. Bien entendu, on parle des lois de la construction de la société d'Israël d'après la Kedusha de la Torah. Vasitem Otam Vishaftem Alaretz Lavetar. Ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement ce qu'on a vu. C'est-à-dire que le lien profond entre Parashat Béar et Parashat Bechukotai, il est marqué clairement. La normalité, c'est pas que si vous ne faites pas, vous aurez la klala. La normalité, c'est que quand vous le ferez, les Hatid Lavo de notre temps, plus vous le ferez, et plus la bracha qui est annoncée en condensé au début de Bechukotai est déjà marquée au début de Parashat Béar. Vishaftem al haaretz lavetach, c'est ce qui est répété là-bas. Venatna haaretz piria vachaltem la sova, ça vous rappelle quelque chose? C'est ce qui a marqué là-bas. Vachaltem yashan noshan, veyashan mipene chadash totziu, etc. Tous les psukim qu'on a lus tout à l'heure, ils sont déjà marqués au début de Parashat Béar. Vishaftem lavetach alea, ça vous rappelle quelque chose? C'est de nouveau répété. De même, vraiment, les psukim sont totalement parallèles au début de Béar et aussi dans la bracha de Parashat Bechukotai. Vous voyez, c'est aussi répété 2 fois. Et Rashi dit pourquoi c'est marqué 2 fois, de quoi on parle, etc. Dans les 2 endroits. Et en plus, Vetsiviti et Bichati lachem, Mashana Hashishit, Ve'asat et Tatvoa les Shalosh Ani. Vous vous souvenez qu'on avait vu qu'il y aura une bénédiction de l'abondance, Ve'yashan mipene hadash totziu, et que même la Tvoa ancienne sera meilleure. D'accord? Ve'achaltem et Tatmun Ve'ayashan, Hadashan Hachit, Adbot Voata, les Echol, Tochlu Yashan, etc. Donc, en fait, ce qui avait été lu au début comme une récompense occasionnelle chaque année quand tu fais la Shemitah, peut être lu maintenant comme un processus de réussite du projet de l'histoire, parce que, comme on l'a dit, parce que le changement depuis qu'on est revenu en Israël, c'est qu'on est passé du Prat au Klal. D'accord? C'est-à-dire qu'on a eu une histoire de Prat, qui était d'ailleurs la catastrophe de la Galoute, et la Teshuvah du retour en Israël, c'est de revenir au Klal, et lorsqu'on revient au Klal, alors on revient dans un processus, dans un mouvement, qui est un mouvement de chamboulement, de transformation des choses, et donc d'une bracha qui devient une transformation même de l'histoire du monde et de l'histoire du peuple juif. Voilà, c'est l'enseignement essentiel. Alors bien entendu, tout le monde est d'accord que j'étais dans l'utopie absolue. D'accord, vous étiez en train de vous dire de quoi il nous parle, et Chivatzion et nous que Cholmim, il est en train de rêver. Mais c'est vrai. Mais de rêver comme le Ramban, en passant par le Rambam qui nous parle de la société, tant que ça n'a pas complètement changé, c'est pas rêver, c'est comprendre qu'on est en train de le construire. Vous comprenez, c'est ça qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, c'est pas qu'on fait une yeshiva à droite, qu'on fait une décision du gouvernement à gauche pour faire une loi qui est très bien, etc. Par la force des choses, quand on est revenu en Israël, on reconstruit le klal. Donc notre Torah est une Torah ta klal, et même s'il y a des difficultés, des freins et des choses, qu'on le veuille ou non, on est en train de réaliser la bracha
qu'on vient de lire aujourd'hui, qui suit la klala dans l'ordre de chronologie et qui précède dans la klala, dans la promesse de Hakadosh Baruch Hu, comme on l'a vu aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, j'espère que ça amène un peu d'optimisme après Très les optimiste, nouvelles très, qu'on a très, très, entendues. très optimiste. Très bien, très, très bien. Merci, Annette. Je suis pour. Ok, c'est-à-dire, vous avez des questions? Je marche avec vraiment, je suis absolument dans cette même voie. C'est des passages difficiles, mais quand on accouche d'un très bel enfant, et ben on a mal. Puis c'est tout. Il fait mieux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a marqué Imitiu Amelim Batorah. C'est qu'on a mal dans la Torah. Amel. On a mal. Tov. Sheilot? Il y a Sheilot? Une Sheilot? Merci. Ouais, c'est pas normal. La Sheila Nadine, c'était une très bonne question. Je pense que si tu veux, peut-être que c'est une fois d'exception, mais je suis pas sûr. Parce que Hachem, il veut nous aider à passer de l'un à l'autre, du prat au klal. Tu vois, c'est ce qu'a dit Rashi et c'est ce qu'a dit Klalotea au protéa, en tant que binyanav de tous les principes de la Torah. Donc en fait, il nous parle au Lashon Rabim, bien que Bémet, dans Parashat Béa, c'est au singulier. Une des sources, c'est Vesafart Elecha Sheva Shanim, Shevayu Lecha Yeme Sheva Shabtot Hashanim, Tesha Varbaim Shana. Et c'est de là qu'on apprend, c'est un des versets, que les lois du Yovel sont des lois qui sont des lois nationales, donc qui se comptent non pas à chaque individu comme dans la Surat Omer ou Seusfartem Lachem, chacun, mais Safarta Lecha, c'est le Beddin, le grand Sanhedrin qui doit le compter. Donc on est, et je pense que là-dessus, il y a peut-être justement la bracha ou la klala, c'est la capacité peut-être d'intégrer tout le monde à un klal, du passage du prat au klal, et c'est peut-être ça aussi le fond de la chose qui est lié avec ta question que tu as demandé, tu as posé tout à À l'heure. savoir, on est des communistes alors. Hein. On est communiste, sûrement Oui. pas. On est les vrais. Ni communistes, ni capitalistes. On est le Yichud. C'est-à-dire. Tov. Alors, ok. Oui. Ouais. Juste une question sur le Ramban, j'ai pas très bien compris parce qu'il parle d'un retour à une situation de Gan Eden, Ouais. mais c'est le Gan Eden avant la faute. Oui. Et avant la faute, il n'y avait pas de corporéité, donc il rejoint ce que dit le Rambam, que ce sera des âmes. Je ne comprends pas la différence. Non. Qui t'a dit qu'il n'y avait pas de corporalité, Manitou? Non, on dit que le Or, c'était avec Aleph et pas Aïn, Ouais, etc. oui. Avant la faute. L'explication, c'est bien que tu demandes. L'explication, c'est comme ça. C'est que même la matière que Dieu a créée est kadosh, est pure et sainte dans sa base. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Kabbalah. C'est-à-dire que, je l'ai déjà dit à plusieurs occasions, dans la Kabbalah, il y a marqué pire que ça, je dirais. Elle dit que la chitzoniout, ou le kli, quand on parle de kli et de or, d'accord? Alors, bien entendu, quand on parle dans les mondes spirituels, et le kli et le or sont spirituels. Dans ce monde ici, le monde de matière est le kli de la lumière qui est la neshama, par exemple, etc., ou la vie de chaque chose. Son kli, c'est la matière. Maintenant, le Harizal, il dit que la lumière qui est à l'intérieur du kli est plus grande que la lumière qui rentre dans le kli. C'est-à-dire, la lumière qui fait vivre le kli. Le or chez Betor kli est plus grand. Son problème, c'est ce qui fait l'opacité, etc. D'accord? Quand le monde dont parle le Ramban, c'est un monde où les kélim, c'est-à-dire que en fait les kélim les plus bas, qui sont ceux de la matière, seront eux-mêmes suffisamment zakim, c'est-à-dire purifiés. C'est ce que Manitou expliquait, Ratzak Kadeshru, les zakot et Israël. Vous vous souvenez? C'est comment est-ce que Manitou expliquait cette phrase? Il disait, c'est pas rendre méritant, et c'est rendre transparent. Parce que Zar, c'est transparent. Donc, Akadosh Hu voulait rendre transparent le peuple d'Israël, et c'est pour ça qu'on fait Torah Mitzvot. Alors, cette transparence, c'est la réussite du projet. C'est-à-dire, c'est pas tu meurs ou le Olam Haba, le Kli n'était qu'un instrument pour que la Neshama se purifie, c'est que la Neshama vient pour purifier le Kli, c'est le contraire. C'est-à-dire, la Neshama chez Natatabi, Teoraï, elle n'a pas besoin de se purifier, elle est pire, elle est pure, comme disait mon grand-père. Mais elle est là pour être Mezaker et Kelim. Alors, il y a des Kelim spirituels, il y a des Kelim, mais les Kelim les plus qu'on connaît nous, d'accord, au niveau le plus bas, et c'est pour ça que les mitzvot, on les fait dans la réalité,
on prend un loulav, on fait Shabbat dans les Melachot, etc. C'est-à-dire qu'on est en train d'être Mezaker et ta Kelim, c'est-à-dire de les rendre. Alors, être les purifier, c'est les rendre transparents, ça veut dire leur permettre de recevoir la lumière du Nefesh de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'explique le Ramban, Velo tiga'al nafshi etrem, d'accord? C'est-à-dire qu'il y aura plus en gros, je vais dire, il y aura plus de Shvirat HaKelim. C'est ça que veut dire le pasuk d'après ces mots. C'est pour ça que c'est un Ramban qui est très important. C'est-à-dire de ça. Alors, c'est ça ce qu'on appelle le Olam Haba. C'est que le projet qu'on est en train de faire, et de nouveau, du coup, il y a aussi un continuum. C'est-à-dire, il n'y a pas révolution dans le sens, il faut tout casser ici pour arriver au Olam Haba, Apocalypse, d'accord? C'est pas du tout comme ça. C'est qu'il faut réussir le projet dans le Olam Hazé pour que le Olam Hazé devienne Olam Haba. Et à ce moment-là, comme tu dis au Gan Eden, Adam et Chava avaient un corps, mais ils étaient un corps où on disait qu'ils n'avaient pas une cote note or be'ain, et la cote note or be'alef, c'est-à-dire qu'ils étaient transparents à la lumière de Dieu, et c'est ce qui avait marqué à la fin des psukim. Vitalarti betochechem, je serai parmi vous. Donc il y a une possibilité, et le Ramban dit c'est le secret de la réussite du projet dont on parle tout le temps, qui est le projet Shechina. D'accord? Le projet de la Shechina, présence possible. Natati mishkeni betochechem. J'ai répondu à ta question? Oui? Espérons. Merci en tout cas d'avoir demandé, ça permet de clarifier les choses. Mais Nachem, alors, oui, d'accord. Comment on appelle le monde où partent les âmes après la longue vie? Ah, après la longue vie. D'abord longue vie, et puis tout d'abord Admea Vesrim. Mais on appelle ça le Gan Eden Elyon. C'est-à-dire ça, c'est encore un autre. Je vais l'expliquer en un mot parce que il y a trop de questions là. Non, il n'y a pas trop de questions, mais les questions sont trop profondes. Alvaï qui a plus de questions. Mais si tu veux, quand on était renvoyé du Gan Eden, le Gan Eden a eu un processus qui est le même que la mort. C'est-à-dire que le côté spirituel du Gan Eden est monté dans le ciel et c'est là que les âmes vont se reposer, même quand on dort, des fois les Neshamot. Et le Gan Eden à Tarton, c'est-à-dire le Gan Eden de matière, dont on va parler maintenant, il a disparu, il a été enterré. C'est-à-dire ce qu'on appelle, l'homme était Megourash, il a été renvoyé du Gan Eden. C'est-à-dire, maintenant, Léatid Lavo, le Gan Eden Elion va redescendre sur terre, et le Gan Eden Tarton, ce sera le jardin d'Éden matériel. C'est ce qu'on avait déjà expliqué à propos du temple. C'est-à-dire que nous, on va reconstruire le temple, et puis la présence de Dieu. Alors, ce Gan Eden, d'après les frontières des 4 Néharot qui sont autour, je ne sais pas si tu es au courant, c'est Eretz Israël. C'est-à-dire que quand les gens ils viennent en Israël, ils disent mais c'est extraordinaire ici, c'est un vrai paradis, d'accord? Ils voient les arbres, ils ne voient pas les tzadikim toujours, mais ils voient les arbres. C'est-à-dire que le Gan Eden est en train de redescendre sur terre. C'est-à-dire le monde, le Gan Eden idéal dont on vient de parler dans l'enseignement du Ramban, c'est-à-dire un monde normal, il aura une assise de matière qui s'appelle le jardin d'Éden, avec des arbres, Oui, etc., avec tout un projet. J'ai compris ce que tu nous as expliqué. Oui. Mais maintenant, où partent les âmes? Ils partent dans le Gan Eden d'en haut. D'accord. Okay. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit le Gan Eden Tehe Menuhatam. D'accord? C'est quand dans la prière, quand on parle de ça, oui. C'est ça qu'on parle. Mais c'est voilà. Quand Dieu nous promet de rentrer en Eretz Israël, en réalité aussi, Eretz, c'est pas seulement une terre, c'est un concept. C'est aussi en même temps un temps-espace. Parce que ça sera... Non? Oui. C'est pour ça que le Ramban a dit, sache que quand il y a marqué le mot Eretz dans ses brachot, etc., il parle d'un concept réel, géographique, d'un peuple qui revient sur sa terre, mais aussi d'un temps. C'est-à-dire de temps, du retour de la Klaliout et du retour, les deux choses ensemble. Oui, mais c'est pas seulement un concept, parce que c'est impossible de le réaliser justement autre part que dans une réalité tangible et matérielle. C'est lié avec la Géoula. Voilà, exactement. Et Talech, Ken, Be'eretz Hachaim. Zéou? On s'arrête là. Shabbat Shalom, j'espère qu'on n'aura que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Ezrat Hashem. Shabbat Shalom. Kol tov. Bruchim tiyu. Olive, tu as 2 minutes? Oui, si tu veux, mais attends, il vaut mieux au téléphone parce que là, à mon avis, sinon, ça va être... Tu t'appelles en WhatsApp?
Oui, en téléphone normal. Tu me réponds? Je t'appelle. Non, tu peux pas t'appeler en téléphone normal. Ah, Pas j'ai trop oublié, bizarre. ok. D'accord, ok, ça. Je t'appelle en WhatsApp, tu me réponds? Oui, oui, une baille. Bye. Shalom.